On a derrière nous une personne qui a sauté du 3e étage. Là en fait on part sur blessé arme blanche. Quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau. Délit de fuite apparemment il disait ouais. Ok les gens c'est parti. Aujourd'hui on a rendez-vous avec les pompiers de Marseille. On est avec Laurent et on va le suivre toute la soirée. On est le 21 juin, fête de la musique. Normalement il devrait y avoir de l'action. Donc c'est parti pour la vidéo, let's go. Du coup Laurent, qu'est-ce qui se passe là? Là il y a eu une alerte là pour ouverture de porte. Ça signale simplement que où il y a une personne en difficulté qui est chez elle, qui a un système d'harmonie, qui appelle. Ou alors tu as de la famille qui s'inquiète et qui essaie d'appeler la personne et il n'y a aucune réponse. Donc par sécurité nous envoie pour un lever de doute. C'est nous qui allons casser la porte hein? Et casser la porte ou ouvrir une fenêtre, l'accès le plus facile. Tu pourrais casser la fenêtre? Tu peux casser la fenêtre. C'est là-bas, c'est ça? Du coup, on est appelé parce qu'il y a une personne qui n'arrive pas à ouvrir la porte de sa maison, c'est ça? Une personne de 90 ans qui en fait est restée renfermée dans la chambre suite au courant d'air, la porte s'est claquée, n'a pas pu l'ouvrir. Il n'a pas assez de force pour ouvrir sa porte. Là, on rentre dans l'immeuble. Ça y a des marches. La porte qu'on n'arrive pas à ouvrir, c'est celle-ci. C'est un monsieur qui est juste enfermé dans sa chambre. Il nous a identifié sur nos balcons. Ok. On va rentrer, lui ouvrir la chambre. Ok. Le papier, c'est quoi, Laurent? En fait, ils ont un système de radio, comme c'est un petit peu rigide. En fait, le coup de la radio, c'est de la passer, tu vois, qu'elle rentre et en fait qu'elle pousse le verrou et après tu peux ouvrir. Sauf si, bien sûr, tu as ton troisième point qui est à l'intérieur, seul et là-haut. Donc ce système-là, il marche très bien quand il y a 2 points, mais quand il y a 3 points de porte, ça marche pas. C'est ça. Quand il y a 3 points ou alors quand c'est fermé à clé. La seule chose, c'est que là, le chef d'agrément actuellement, ne peut pas tout casser la porte d'entrée parce qu'après, ça engendre des réparations. Donc là, il va privilégier sûrement la possibilité de passer de balcon en balcon et casser la porte de la chambre. On peut aller voir sur le balcon comment ça rend peut-être? Ah ouais. Ouf, oui. Ça claque là? Ouais, faut surtout pas qu'on reste enfermé nous. Le monsieur il est juste à côté. Ah ouais, du coup il va passer par-dessus, tu penses? Ils vont voir là, si la dernière solution des radios ne fonctionne pas, ils vont passer de balcon en balcon. On peut préciser que la personne va bien, elle est juste enfermée chez elle, donc il n'y a pas d'urgence de casser la porte. Là, Yannick, à un moment donné, Bravo, bien ouais. Bravo. ça m'est arrivé nous 2 fois. Allez. Voilà, on est là, je vais vous fermer la fenêtre, d'accord? Donc du coup, faites attention, le courant d'air. C'est ça. Eh oui. Mission réussie. Allez monsieur, bon courage. Attention à vous. On a fait notre métier, il s'y croit trop. Prochaine mission, c'est parti? Allez, c'est parti. Allez go, ah, c'est sportif là ouais. Où est-ce qu'on va là du coup? Donc là, on va voir parce qu'apparemment, il y a un ordre de mission qui est tombé sur le boulevard Baille pour un accident de circulation. Ok, accident de circulation. Alors l'ordre de mission c'est écrit accident de circulation VL contre 2 routes. 2 roues. Alors en fait, Deux roues. en gros, VL c'est voiture léger contre 2 roues. 2 roues, c'est pas Moto. scooter, moto, vélo. Faut être un bon pilote quand même hein. Surtout savoir anticiper quoi. Je là-bas. Ah ouais, on le voit. Comment tu vois chanter? C'est fini, c'est... En fait, il y a eu l'accident de circulation, le SAV a pris en compte et nous on a juste été appelés pour un peu de sablage sur la route. On est à Ville. Ok, il n'y a pas eu de victime. Il n'y a qu'une seule victime avec le VSAV. Donc l'accident a été traité. Bonjour. Ça va? En fait, il a percuté une voiture, une voiture sur le côté, il est tombé par terre. Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus, fais une nouvelle vidéo avec les pompiers. Objectif 100 000 pouces bleus. Du coup Laurent, qu'est-ce qui se passe là? Là en fait on part sur l'ordre de mission, c'est blessé arme blanche Quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau? au niveau de l'épaule. En pleine journée comme ça à 19h? Là en fait comme c'est un petit peu le début de soirée avec la fête de la musique, les rassemblements un peu de groupes de jeunes, on va voir ce qui s'est passé sur place. Bien souvent il y a un ordre de mission quand on arrive sur place, entre l'écrit et la pratique, des fois ce sont 2 choses différentes. Ok. Là en général quand un SMUR est engagé, c'est qu'il y a dû y avoir plusieurs appels et ça va être sûrement un cas avéré. On me reconnaît pas là non? Donc il y a un mec qui s'est planté un couteau dans l'épaule. Quelqu'un devait être en train de retirer de l'argent. Du coup la personne sans domicile fixe a dû embêter l'autre. Et du coup il s'est pris un coup de couteau, un bordel. Mais apparemment ça a l'air d'aller. C'est passé quoi? Pareil, sa patron en fait il a pris un coup de couteau au niveau de l'épaule gauche. Là du coup le médecin ce qu'il va faire c'est qu'il va le suturer dans l'ambulance. Après le laisser sur place. Parce que c'est superficiel en fait, mais il a besoin que 2 ou 3 points. C'est la jungle Marseille. Le problème, c'est qu'il ne veut pas se faire soigner. La personne elle veut pas se faire soigner. Et le médecin, du coup, il lui a proposé, dans un petit deal, de se faire suturer et après de rester posé. Ça commence là. Ouais, ça commence à... Donc c'est parti, où est-ce qu'on part là du coup? Là on part sur le boulevard Schlousing pour un accident de 2 roues seules. Donc ça peut être scooter, moto. Et apparemment par exemple tu vois là marqué sur l'ordre de mission, trauma à genou.
Ah, c'est lui là. Ok, je crois qu'on a vu la personne là. Donc la personne s'est blessée au genou, elle va aller dans l'ambulance. On va mettre la personne sur le brancard. Non, j'étais là au moment de l'accident. Donc ce qui s'est passé, en fait, il y a une voiture avec des filles qui n'ont pas vu que la route se séparait en deux. Au dernier moment, les filles elles sont rabattues sur le côté et elles ont fauché le motard. Elles sont parties délit de fuite et ça, elles sont parties après. C'est ça, j'étais en train de leur parler, de les raisonner, que bah, c'est un accident, ça arrive et tout ça. Et elles ont flippé et elles sont parties. Ils ont monté dans la voiture dès qu'ils ont entendu que j'étais là. Oh putain, ça marche. Merci beaucoup. Encore une vie de sauvée. Délit de fuite apparemment, il disait, ouais. Et du coup, Laurent, qu'est-ce qui se passe là? On est appelé où là? Écoute, là, vu l'ordre de mission, Feu dans un établissement recevant du public. soit une alarme incendie, soit un feu réel. On est un peu des flammes, des flammes. Des flammes, des flammes. Bravo, c'est reçu, c'est bon, c'est bon. Ça enregistre. C'est bon, c'est bon. On vient d'arriver là. Tac. Donc là, il y a tout le dispositif qui est installé, mais on voit rien et on voit pas de flamme. Ils sont partis faire une reconnaissance, Ok. prendre des renseignements s'il y a des requérants dans l'hôtel. Ok, donc pour l'instant, rien à signaler. Bon, après, heureusement, des fois, il vaut mieux ne pas avoir de feu qu'avoir un petit feu ou un grand feu. Voilà, il n'y a pas de victime, personne n'est blessé, c'était une fausse alerte, on continue. Dans tous les cas, même si c'est une fausse alerte, on mobilise un maximum de véhicules au cas où il y ait vraiment un feu. Les gars sont en train de ranger le matos et on se prépare pour la prochaine intervention. Du coup, on a appelé là, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est appelé pour une personne. Bipolaire apparemment ou une personne dangereuse. Ouais, ben en fait, c'est une personne qui aura des soucis psychologiques. Et on appelle les pompiers dans ce cas de figure. Si elle est en stade de mal-être ou peut-être dangereuse pour elle-même ou peut-être pour les habitants à côté ou la famille. C'est pour ça qu'il y a toujours une ambulance qui va sur place pour évaluer l'état de la victime et l'emmener dans un centre hospitalier pour en prendre soin. Ah mais ils l'ont récupéré. Les pompiers viennent d'arriver aussi en même temps que nous. Qu'est-ce que vous avez comme info? C'est une personne qui aurait arrêté de prendre son traitement et du coup elle aurait des troubles. Donc là ils mettent un gilet pare-lame au cas où. C'est une procédure à suivre en fait. Au cas où le mec se vénère ou quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont enfui. En fait c'est un mec qui est en rupture de traitement. Quand on est arrivé là, il s'est barré encore. Apparemment il est passé derrière là parce que là-bas il y a rien. Je vous avoue qu'on comprend pas trop la situation. Alors on est un peu dans l'incertitude, on sait pas trop. On va suivre, on suit. Ça fait 8 mois qu'il est sans traitement, il est passé de shit à la cocaïne dans la rue depuis 8 mois. Toutes les 2 nuits à peu près, il va voler. Il y a des plaintes qui ont été faites contre lui. Je vous cache pas que j'ai appelé aussi la police. Et il est suivi par un médecin ou pas? Mais il est suivi par personne. Par personne. Puisqu'il écoute personne, il est dans la rue. Il a volé la voiture de ma femme. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure là? Même cas, quand le monsieur refuse les soins, il s'en va dès que les secours arrivent. C'est pas où il est, ouais. Le rôle des pompiers c'est pas de lui courir après là. Ah ben, le rôle des pompiers c'est d'apporter des soins, donc si la victime n'est pas là, ils ne peuvent pas lui apporter déjà des soins. Après c'est une course poursuite, c'est plus le rôle des pompiers, c'est le rôle de la police. Ok, donc on a une personne victime par agression. Est-ce que c'est un groupe de jeunes, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est entre amis, est-ce qu'il y a une dispute, on va aller voir sur place. Et... On a 1,5 km. Je crois que l'ambulance est derrière. Ah, tout à l'heure? Ah ouais. Ça... Apparemment, du coup, il y a une dame en trottinette qui est rentrée dans un passant. Le passant n'a pas apprécié. Le passant aurait tapé la femme en trottinette. Ça va être soin sur place. Excusez-moi, madame, qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'est juste un monsieur dans la rue, en fait, au bout de ma manette, qui a voulu m'agresser. Je roulais avec ma trottinette, il m'a attrapé comme ça, il m'a mis un énorme coup dans la tête ici, comme ça. Je suis descendue de ma trottinette, je l'ai rattrapé, il m'a attrapé, il a enlevé son masque, il m'a attrapé, il m'a tapé comme au ça, sol, sans raison. Sans raison. Il m'a fait tomber au sol, il m'a dit ouais, vous voyez pas qu'il y a des pétons, je m'en fous. Il m'a frappé au sol, il a essayé de me frapper, il y avait des gens qui l'ont arrêté, et heureusement qu'il y avait la police à ce moment-là. Et il s'est fait arrêter du coup ou il est parti? Oui, il a été arrêté. Bonne fin de soirée quand même. Dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je teste en vidéo. Allez-y. Apparemment, il y a une personne qui a fait un malaise. Bonjour, on fait un reportage sur les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé du coup là? C'est une interpellation en fait. Ouais, ils ont agressé les gens. Il y a eu une agression entre deux bandes. Ah non, c'est des jeunes, ils ont agressé des jeunes. Ils ont poursuivi depuis le bout là-bas, depuis un petit kilomètre. Ah ouais? On les a attrapés parce qu'on est tous venus, il y avait une bagarre, ils ont pété du verre et tout là-haut. C'est chaud aujourd'hui. Hein. Feu de poubelle, conteneur, détritus, donc en fait c'est un ordre de mission. Ça arrive souvent, ces feux de poubelle et tout, ça arrive souvent. Ouais, souvent, début de soirée comme ça, début de nuit. Là il est 21h30, début de soirée. Ah, on passe ça. Ah c'est là, d'accord. Ils n'ont pas trouvé. Vous avez trouvé? Ça sent? Ok, là on sait pas où c'est. On est en train de chercher où sont les flammes. Du coup là on manque d'infos en fait sur le lieu où est l'incendie quoi. Tu manques d'infos, tu es tombé sur un requérant qui n'a pas su non plus se situer. Il y en a qui font des adresses bidons comme ça, il y en a qui appellent pour faire des blagues. Ah oui, bien sûr, tu as des faux appels. Il y a des gens qui ont du temps à perdre. Hein. Une feu?
On va débriefer, je sais pas. Donc il y a vraiment un feu du coup là? D'après la requérante, la personne elle a vu des flammes un peu plus loin là, Ok. d'où on venait mais cachées derrière les bâtiments. Mais quand la personne a vu les gyros, elle a vu éteindre. Il n'y a rien qui a été vu comme c'est petit, c'est infime. Ils vont vérifier quand même si tout est bien éteint. Voilà, qu'il n'y a pas de risque autour. Donc là on part pour une personne féminine apparemment qui serait défenestrée. Un suicide hein? On ne sait pas les causes et qui aurait été donné sur place un SMUR parce que cette personne serait en arrêt cardio-ventilatoire. À gauche toute. Ok, c'est là-haut. Tac, et là tu remontes à droite. On arrive sur les lieux. Ok, donc on a derrière nous une personne qui a sauté du 3e étage, une dame. Là ils sont en train de procéder à un massage cardiaque. On ne sait pas encore si elle a sauté d'elle-même ou pas. On va aller demander aux pompiers sur place. Et ils vont tout faire bien sûr pour animer la personne. Elle a le tibia ouvert ou un truc comme ça, non? 3e étage, il y a la fenêtre ouverte. Là, c'est une dame apparemment qui est divorcée, qui ne voit plus ses enfants. Elle a une trentaine d'années, pas d'addiction particulière, peut-être médicaments. Elle a sauté, donc les claquettes, je pense que c'est un pyjama. Là, je crois que j'ai des collègues qui sont montés au 3e étage pour voir si la porte est verrouillée ou pas, et pour voir si elle a laissé un mot ou pas. Pas très joli à voir, là il y a du sang jusqu'en bas de la rue là. Ça fait à peu près 20 minutes que les pompiers essaient de la réanimer mais malheureusement ils persévèrent, c'est ouf à quel point ils persévèrent. Du coup qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là alors? C'est une dame qui a été retrouvée par une passante dans la rue qui visiblement s'est défenestrée du 3e étage et elle a été retrouvée en arrêt cardiaque. D'accord. Nous on arrive, l'équipe de premier secours est en train de la réanimer, de faire le massage cardiaque. Donc, on a confirmé le diagnostic, hein, un arrêt traumatique sur un traumatisme crânien sévère. Il y a quelque chose à faire là ou malheureusement la situation vitale Bon, la situation est clairement dépassée mais de toute façon il y a toujours quelque chose à faire, il faut essayer de se battre parce que les arrêts cardiaques traumatiques sont très rarement récupérés. Mais c'est pas des moments où on se pose ce genre de questions. Donc vous allez l'amener où du coup cette personne-là? Donc cette patiente malheureusement malgré la réanimation et tous les soins d'urgence qu'on a pu lui prodiguer est décédée. On va la confier à la police. D'accord, c'est la police qui prend le relais dans ce genre de situation. Merci en tout cas d'avoir fait le maximum. Un grand merci aux marins-pompiers de Marseille pour leur accueil. Merci à eux de faire ce métier-là et de nous protéger au quotidien. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder notre vidéo. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Au revoir.